Il est 20h, Joël et Michel arrivent chez Isabelle, la propriétaire des lieux. Isabelle vit seule dans cette grande maison avec ses 4 enfants. Avant que l'enquête ne débute, Michel, qui est énergéticienne, commence par lire un texte qui permet de protéger toutes les personnes présentes dans la maison. Au nom de Dieu Tout-Puissant, que les mauvais esprits s'éloignent de nous et que les bons nous servent de rempart contre eux. Il y a quelques semaines, Isabelle a fait appel à nos 2 enquêteurs. Pour elle, pas de doute, des phénomènes étranges se déroulent dans sa maison. Des lumières, avec des flashs. Depuis à peu près 1 an et demi, je vis essentiellement dans ma cuisine. Je ne vais plus au salon ni à la salle à manger parce que je ne m'y sens pas bien. Les enfants, le soir, ne descendent plus seuls en bas. Une semaine avant l'enquête définitive, Joël et Michel s'étaient déjà rendus chez Isabelle pour une pré-enquête qui avait déjà révélé plusieurs phénomènes, dont la potentielle présence d'une entité. C'est un peu surprenant et d'un autre côté, ça m'a rassurée dans le sens où je ne me suis pas sentie un peu folle. Je vais dire, mes inquiétudes étaient fondées, donc ça m'a rassurée. Après cet entretien avec Isabelle, il est l'heure pour nos 2 enquêteurs d'installer tout le matériel nécessaire pour obtenir des résultats probants. Je vais brancher l'infrarouge. Pod, Spirit Voice, caméra infrarouge, le matériel est maintenant installé. Joël n'a plus qu'à lancer son Facebook Live pour que ses abonnés puissent en direct assister à toute l'enquête et en toute transparence. Dans quelques instants, je vais passer mon smartphone à la propriétaire qui va faire office de caméraman et nous, on va débuter. La prochaine étape, se présenter aux éventuelles entités. Donc sont présents ce soir, comme la semaine dernière, vous nous avez déjà vus. Nous remercions la propriétaire de nous accueillir à nouveau. Et nous remercions Thomas et Damien d'être avec nous. Donc sur l'écran apparaît en haut bas la température, donc on est à 20 degrés, 19, 9, 20 degrés. Et au niveau de l'échelle des milligauss, on est à 0,1. Pour l'instant, rien d'anormal, mais en arrivant près de la cave, Joël parle à ses abonnés, puis soudain... Vous allez perdre le live. C'est quoi ça? Vous avez entendu? Mais arrivé en bas, plus un bruit. Non, ça c'est une voiture évidemment. Maintenant direction l'une des chambres dans laquelle une activité avait été signalée par Isabelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent avec nous dans cette chambre, s'il vous plaît? Alors le Spirit Voice est un appareil qui possède un dictionnaire et on considère que l'éventuelle entité, si elle désire communiquer via un système de fréquence, eh bien, elle va choisir un mot dans le dictionnaire de cet appareil et elle va le déclencher via l'appareil. Donc ça peut nous donner des indications, évidemment, lorsqu'on pose une question en demandant qui est présent dans la pièce, dans la maison, quel est son âge, ce qu'elle veut, eh bien, l'appareil va nous donner un message qui est souvent cohérent, même si cet appareil n'a pas de connotation scientifique. Selon nos enquêteurs, une entité serait donc bien présente et pour en être certain, place à la séance de Ouija. Je le fais quand on n'a pas beaucoup de résultats avec les appareils. On se dit que peut-être que l'entité aura peut-être plus facile de se manifester par ce biais-là, qui est un moyen ancien. Donc ici, c'est vraiment juste de l'énergie vibratoire, nos énergies conjuguées de Joël et moi. Donc j'ouvre cette séance de Ouija. La séance vient de commencer que déjà un contact se crée. Est-ce que nous parlons avec Jacques? Est-ce que c'est vous, Jacques? Oui. Merci. Joël et Michel ne s'arrêtent pas là et tentent une deuxième séance dans le salon. Pour rappel, c'est là qu'Isabelle éprouvait beaucoup de mal à se rendre. La séance suit donc son cours, l'entité serait en train de communiquer à nos 2 enquêteurs qu'elle ne veut aucun mal à Isabelle et indique sur la table de Ouija les mots « Sois heureuse », ce qui émeut Isabelle.
Pour conclure cette enquête riche en rebondissements, Michel procède à une séance de purification, séance qui permet aux entités présentes de partir en toute sérénité. Même si nos deux enquêteurs sont bien sûr convaincus qu'il y avait bien une entité dans la maison, il faut tenter d'apporter le plus de preuves possible. Il est donc maintenant temps d'analyser toutes les images et les sons obtenus par le matériel installé au début de l'enquête. C'est à Jean Blou que nous retrouvons Michel et Joël. Leur conclusion est sans appel. Il y avait bien des phénomènes paranormaux chez Isabelle. Non. Donc dans l'ensemble, on a quelque chose qui s'est démontré visuellement et au niveau sonore, qu'on a pu capter avec nos appareils, qu'on peut démontrer ici sur bande et qui a pu ensuite partir là où il doit aller. Cette entité avec qui nos enquêteurs sont entrés en contact serait un des 10 Nantais exécutés sur la place d'Armes en août 1914. On a pu trouver 2 Jacques. Maintenant, on n'a pas pu définir lequel c'était parce qu'on n'a pas beaucoup de renseignements. Là, il faudrait creuser un petit peu plus du côté de la commune et voir un peu. Dans certaines enquêtes, Michel et Joël obtiennent parfois plus d'informations sur l'entité. Parfois aussi, cela n'aboutit à rien. Les enquêteurs tiennent à le préciser. Pour réaliser ce type d'enquête, ils ne demandent pas d'argent. Pour eux, c'est une véritable passion. Ils rappellent aussi que chacun est libre de décider de croire ou non aux éléments qu'il présente. Nous n'imposons pas, simplement nous montrons des images, nous faisons écouter des sons et nous laissons à chaque personne la libre interprétation de ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Et chacun est libre de l'interpréter à sa manière. Voilà. Croire ou ne pas croire, c'est votre choix. Maintenant, c'est à vous de décider.